Bonjour à toi, je reviens ici pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble quelles sont les énergies, quels sont les messages qui vont nous accompagner pour ces prochains jours. Alors je sens d'abord une énergie très douce, beaucoup moins chargée que ce que ça a pu l'être dans la dernière vidéo. C'est vraiment quelque chose de doux, de bienveillant, mais avec tout de même cette invitation à, à continuer en fait, à maintenir cette constance euh, de d'attention de soi à soi et euh, ces espaces de silence intérieur, de pause intérieure. Parce qu'il y a quand même toute ces activités, ces choses, ces tâches qu'on a à faire dans le quotidien de nos vies, mais j'ai pas l'impression que l'intensité à l'extérieur ait beaucoup changé. Par contre, il y a comme vraiment cette énergie d'amour, de calme, de sérénité, de douceur qui vient comme nous envahir, nous caresser, nous remplir comme ça intérieurement, ce qui fait que même si c'est agité à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de faire avec. Mais ça nous invite ou ça nous... ou notre part à nous, disons, c'est de continuer ce travail-là, de ne pas se perdre complètement dans ce qui est à l'extérieur, dans les tâches, dans le faire, et de continuer de faire ce travail, de revenir à l'intérieur, de pause, euh, de silence. C'est vraiment, je reviens à l'intérieur, je reviens en mon cœur, j'observe ce qui se passe et j'affine. J'affine, je prends les décisions qui sont nécessaires pour moi, j'exprime les choses qui sont nécessaires pour moi. Je ne reste pas, ou en tout cas le moins longtemps possible, avec quelque chose sur mon cœur dont je n'ai pas besoin, pas envie. Et comment est-ce que je sais? Il y a beaucoup là. Je reviens en mon centre parce que tout d'un coup, il y a beaucoup d'informations et pour pas mélanger et pour que ce soit au plus clair au moment de transmettre. Donc, c'est vraiment, il continue d'y avoir un bout d'agitation à l'extérieur. Peut-être l'intensité est différente ou la manière dont on va le percevoir est un bout différente grâce à cette vague d'amour qu'il y a à l'intérieur. Il nous est invité à vraiment faire ce travail toujours de revenir à l'intérieur de nous. La respiration, c'est un bon moyen pour pouvoir le faire, parce que déjà, ça nous connecte directement avec notre poitrine, avec notre cœur, et du coup, avec ce que l'on sent. Et ça va être en ce centre-là que l'on va pouvoir affiner, que tous les gestes, toutes les décisions, les gens de qui on s'entoure, les activités que l'on mène, qu'on puisse observer si c'est vraiment aligné avec notre cœur, si c'est vraiment aligné avec qui l'on est et surtout avec ce pourquoi on est là. Et qu'est-ce qui va me permettre de savoir si ce projet, cette activité, cette personne fait partie de ce pourquoi je suis là.
Ça va être vraiment en venant à l'intérieur de ton cœur et de sentir si cette activité, cette personne, ce projet met ton cœur en joie. La joie, c'est vraiment comment dire, ce thermomètre qui nous permet de savoir, ben oui, c'est là. Et puis c'est probable que tout d'un coup ton cœur s'emballe pour quelque chose, pour une personne, pour un projet, puis que ta tête, elle se dit, non mais en fait, je vois pas pourquoi, c'est pas vraiment ce que je voulais, c'est pas dans le lieu ou le temps que j'avais souhaité, mais il y a quelque chose dans ton cœur ou éventuellement dans ton ventre, hein, parce on le sent pas tous de la même manière ou au même endroit, mais quelque chose que tu sens qui t'émoustille, qui t'émeut, qui t'enthousiasme, ben ça veut dire que c'est par là. Même si peut-être qu'il n'y a pas une, un raisonnement logique qui t'amène à cette décision-là. Et puis la même chose, c'est possible que tu aies une proposition euh, alléchante, une situation, euh, une proposition, que ce soit de travail ou une rencontre euh, ou une activité qui est peut-être ce que tu attends depuis un moment, qui a l'air sous toutes les coutures super, mais il y a un truc à l'intérieur de toi qui te dit mais non. Puis en fait, ça crée un peu un conflit à l'intérieur parce que ta tête, elle se dit mais en fait, je comprends pas pourquoi je la sens pas. Alors que ça répond à tous les critères de ce que j'attends, à ce que j'avais espéré, à ce que j'avais imaginé de génial, mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui, ça coince. Eh bien, on nous invite à écouter. À écouter et surtout à faire confiance à ce sentiment à l'intérieur, qu'ils nous disent oui ou qu'ils nous disent non. Mais d'aller vraiment donner plus de place ou donner cette place que mérite notre capacité de sentir, de ressentir. Que ça se manifeste au niveau de notre cœur, dans cette joie, dans cette ouverture, dans ces palpitations, dans cette envie, cet enthousiasme, ou que ce soit dans notre ventre, un peu comme ces papillons dans le ventre, c'est quelque chose qui nous réjouit. Ouais, quelque chose qui palpite à l'intérieur de nous, mais c'est vraiment en passant par le corps. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps ou qu'est-ce que me dit mon corps par rapport à cette situation. Et il donnait sa place, il donnait son poids, même si j'ai de la peine à pouvoir caser ça dans une suite logique par un raisonnement de mon mental, de ma tête. C'est redonner cette place en fait à notre instinct, à notre intuition, à cette sagesse quelque part intérieure qui peut être inexplicable. Et on nous demande en fait de... Parce que c'est pas facile, je peux vous dire ça, ou je peux me le dire hein, aussi. Puis après, dans le concret, dans les choses, tout d'un coup, il faut prendre une décision. Et puis, c'est pas évident de sortir du schéma habituel, d'avoir un raisonnement logique, puis de se dire, ah, c'est comme ci, comme ci, comme ça, donc je vais prendre cette décision-là. Puis là, on nous invite à pas faire comme ça. Puis tout d'un coup, ça peut générer un peu de ouf, je sais pas trop comment faire. Euh, et là, la clé, ou ce à quoi on nous invite, c'est à jouer. À prendre cette opportunité-là comme un jeu, à sortir un peu de ce schéma sérieux de contrôle, à lâcher un petit bout le contrôle par le jeu. Ou alors, si c'est difficile de lâcher le contrôle, c'est imaginer que le contrôle, c'est le jeu. Vraiment de ramener quelque chose d'intégrer de nouvelles règles du jeu. Peut-être que c'est comme ça qu'on va pouvoir amener cette flexibilité et redonner cette place un bout à se sentir à cette intuition.
donner de l'espace, ouais, à ces nouvelles règles du jeu. Et c'est aussi valide, là on me dit vraiment en lien avec cette notion de temps. Parce que tout d'un coup, on peut avoir l'impression qu'il y a certaines choses qui vont hyper vite, et la journée passe hyper vite et on n'a pas le temps euh, de faire tout ce qu'on a à faire. Et puis tout d'un coup, il y a des choses qu'on s'était dit que ça allait commencer ben, voilà, au mois de mars, ou qu'on allait peut-être commencer une nouvelle activité, un nouveau travail euh, maintenant, et que on nous dit que ce sera pour dans un autre temps. Je ne vais pas donner de temps parce qu'en fait, c'est dans notre tête. euh, on a tendance à penser en heures, en calendrier, en dates. Mais en fait, là, on nous invite à sortir un petit bout de ça pour pouvoir un petit peu plus intégrer ce temps qui est non linéaire, cette cyclicité. Puis en fait, que le seul temps réel, c'est le moment présent. Alors peut-être que tu l'as déjà entendu. Il y a beaucoup, il y a de plus en plus de gens qui le disent, hein, cette notion de non-temps ou de temps plutôt cyclique que linéaire. Mais c'est comment est-ce qu'on l'intègre? Parce que notre tête, elle est tellement habituée de pouvoir se repérer dans le temps grâce à un calendrier. C'est pas mauvais hein, de le faire, au contraire. Mais sans rester figé dans ce calendrier. Et là, donc on nous invite dans cette notion de jeu aussi à accepter que ben, dans ce jeu, le temps, il est un petit peu différent. Parfois, il s'accélère, parfois, il se ralentit, et puis, plus je vais être flexible dans ce truc-là, plus ça va être facile. Et comment je suis flexible, l'invitation ou la chose, c'est vraiment de revenir à ce moment présent où on y vient grâce à la respiration. Donc, je reviens à l'intérieur. Je prends ce moment de pause, d'écoute, de silence. Puis en fait, dans ce moment présent, il y a cette notion qui vient et qui se perçoit à l'intérieur. Vraiment cette gratitude de pouvoir reconnaître ce qui est là, tout ce qui est à ma disposition, euh, toutes les possibilités, le fait que je sois là, ici, que je respire, toute cette vie, en fait, laisser la vie me traverser. Parce que si je suis connectée à ce flux de vie, si je suis connectée à l'existence, à cette vibration, à cette énergie vitale qui m'habite, en fait, il n'y a pas de manque. Du moment où je suis dans le passé, je vais regarder peut-être ce qui m'a manqué, ce qui m'a blessé, ce que je voudrais changer de mon passé. Si je suis dans le futur, je vais être tout dans les attentes euh, et dans cette recherche d'atteinte d'objectifs, qui n'est pas mauvais, hein, parce que ça donne une direction. On nous invite d'ailleurs à affiner qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous pour savoir où est-ce qu'on va, mais sans rester dans ce futur, ni rester dans ce passé, qui nous permet d'apprendre de nos erreurs aussi, des choses que peut-être n'étaient pas complètement alignées. Mais là, c'est vraiment l'invitation dans ce jeu. En fait, c'est prendre la vie comme un jeu, mais pas seulement le dire, vraiment comment est-ce que je peux incarner ce jeu. Et une des clés, c'est en venant dans ce moment présent. En utilisant la respiration pour être là connecté à mon cœur, pour observer si mon cœur est ouvert ou fermé, est-ce que mon cœur est en joie, est-ce qu'il n'est pas en joie, qui va me permettre d'affiner quelle est ma mission de vie, quel est ce projet dans lequel il est important pour moi de me lancer ici et maintenant, de qui est-ce que je m'entoure, de qui est-ce que je m'accompagne dans ce chemin de vie, quelles sont ces personnes qui contribuent à cette joie ou avec lesquelles ma joie est plutôt amplifiée plutôt que, euh, que éliminée ou baissée. Et apprendre à être dans ce moment présent. Ça veut dire qu'en tout temps, dans toutes les activités que je vais faire, à tout moment, être attentive à ma respiration, être attentive à ce qui se passe en mon cœur, en mon corps, qu'est-ce qui me dit que c'est juste, que c'est là, que c'est pas là, etc. Et pouvoir vibrer cette gratitude, cette ouverture, cette joie. Waouh!
Je suis là, je suis en vie, je suis en santé. J'ai toutes ces possibilités à portée de main. L'énergie est waouh, hyper forte, mais hyper belle. Il y a vraiment cette gratitude et cette capacité de revenir là, de pouvoir remercier pour tout ce que j'ai ici et maintenant et tout ce que je suis, reconnaître tout ce que je suis et le chemin que j'ai parcouru, reconnaître qui je suis dans cet instant, ça va renforcer cette force interne, ça va alimenter cette force interne qui va me permettre de briller. Il y a vraiment cette notion d'être connecté au soleil, mais non seulement ce soleil extérieur, sinon ce soleil intérieur. Puis ce soleil intérieur, de nouveau, c'est cette joie, ou c'est comme ça que je me la représente. Moi, le soleil à l'intérieur, le fait de briller, d'émaner cette lumière, c'est vraiment comment est-ce que, en étant dans ce moment présent, en étant dans cette gratitude, qui est un exercice qui fait partie du jeu, qui fait partie du jeu d'être là dans ce moment présent et d'incarner réellement qui je suis, de laisser la vie et l'existence prendre pleinement sa place à l'intérieur de moi, pouvoir dire merci. Merci la vie, merci ce corps. Et permettre de sentir cette brillance, ce soleil à l'intérieur. Permets-toi de t'émouvoir de tout ce qui te traverse. Là, les sensations, elles sont hyper fortes. Comme là, c'est ouf. Ça me dépasse complètement de ce corps physique et permets-toi d'être traversé par cette énergie de vie, par cette vitalité, par cette force. N'aie pas peur de ça. C'est là, c'est disponible pour toi, c'est l'existence même, c'est la vie qui pulse à l'intérieur de toi et c'est toute cette abondance en fait, toute cette vitalité, cette force qui vient nourrir qui tu es, qui vient nourrir tes projets, qui vient nourrir ton cœur. Et ça, un bout, ça va dépendre de toi, en tout cas de ta capacité à t'ouvrir, à recevoir et combien est-ce que tu te permets d'être dans cette ouverture, dans cette capacité à recevoir tout cet amour de la vie, toute cette force. C'est marrant parce que quand je sens ou quand je dis cet amour de la vie, je sens vraiment cette énergie de la mère, de la grande mère cosmique, de cette énergie féminine qui vient nous envelopper, nous chérir, nous materner. Et à la fois, je sens cette force, cette brillance, ce soleil, cette énergie plutôt masculine qui vient me traverser, me nourrir aussi et me donner cette force et cette clarté pour pouvoir continuer d'avancer et de créer réellement cette vie dont je rêve. Et là, vraiment, il y a une invitation à ne pas rêver en petit. Ne reste pas dans tes petites chaussures. Permets-toi de rêver en grand. Quelles sont ces choses qui t'enthousiasment? Quelles sont ces choses qui réellement te font vibrer? Permets-toi d'aller là où ça vibre fort, où ça vibre vrai en ton cœur, où ton cœur est en joie, même si ça n'entre pas dans cette case d'un raisonnement logique. Permets-toi de sortir de cette case, permets-toi de vivre en grand, de sentir en grand. Permets-toi d'être qui tu es réellement. Et il y a une énergie d'amour qui est tellement immense, qui est tellement belle et qui est disponible pour toi, pour moi, qui est disponible et qui est là, c'est la vie même. Ouvre-toi à sentir, laisse-toi aimer cet amour qui est là, qui est cet amour inconditionnel, qui est la vie même.
Permets-toi de sentir ça, de te laisser nourrir et traverser par cet amour. De te laisser embrasser et prendre dans les bras par ce silence, mais qui est un silence empli de joie, qui est un silence qui est un silence qui est ce vide et ce tout à la fois, qui est en fait l'essence même de la vie. Permets-toi d'être traversé et enveloppé par la vie même. Et ce qu'on nous demande vraiment, c'est de lâcher prise. Waouh! Un grand challenge pour cette semaine. Lâcher prise, lâcher le contrôle, se permettre de jouer, entrer dans le jeu de la vie. En fait, le jeu, c'est pas quelque chose d'extérieur, euh, comme apprendre de l'extérieur pour mettre à l'intérieur. C'est comme on peut ouvrir ça de l'intérieur, se permettre de jouer. Le jeu est à l'intérieur de toi. Et là, chez moi, ça se sent vraiment clairement dans le cœur, dans le corps, enfin dans tout mon être. Permets-toi d'entrer dans les sensations de ton corps. Ouvre de l'espace. Médite, fais du sport, respire, fais des choses qui te font du bien, qui te permettent de sortir tout ce qui te charge, là, tout ce qui te pèse, pour pouvoir avoir de la place à l'intérieur de toi, pour pouvoir sentir toute cette énergie merveilleuse qui est là disponible pour nous. Remercie. Reviens à l'instant présent. Et waouh, juste permets-toi de vivre dans cette gratitude, dans cet amour, béni et soutenu de cet amour, de cette grande mère cosmique. Et permets-toi d'être habité par ce grand soleil, d'être traversé par cette énergie masculine. Et laisse en fait que ces deux énergies, féminine et masculine, réellement puissent faire l'amour à l'intérieur de toi, pour que au travers de cette rencontre-là, ta création rêvée, ton rêve puisse prendre forme dans la matière à travers de qui tu es. Et joue du temps, de la vie, joue dans la joie. Et c'est sur ce dernier message que je vais te laisser pour cette semaine. Je te souhaite tout le meilleur. Joue dans la joie de ton cœur. Belle semaine à toi. À bientôt.